Allô, Alain Soral, est-ce que je vous ai, Alain Soral? Alain Soral, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, ça y est, je vous entends. C'est moi qui fais de fausses manœuvres. J'étais sous le coup de ce que je viens d'entendre là, de Claire. Alain Soral, il y a Alain Soral, il y a un tel poids du machisme en France que ça justifie, ça explique ce sexisme. Vous êtes d'accord ou pas? Non, je crois que la question est très mal posée. Je pense que ce qu'on appelle le sexisme en France, c'est le reste en fait de différence des sexes qu'on essaye de soumettre par une idéologie dominante, qui tend à vouloir nous faire renoncer, on va dire, à la société classique ou traditionnelle. Attendez, Alain Soral, c'est pas parce que certes les sexes sont différents, ça on est tous d'accord. On va pas nous raconter la théorie du genre et tout, mais enfin, les femmes qui se font casser la gueule par leur mari, c'est autre chose quand même. Oui, mais ce qui est sans doute que ça existe évidemment, mais ça existe. C'est pourquoi on met ça en avant en ce moment, comme si c'était un fait majeur de la société, alors que ce serait plutôt la crise économique le fait majeur, avec une énorme entreprise de culpabilisation des hommes. Moi, je pense plutôt que ça participe d'un processus général, on va dire, de destruction de la différence des sexes, dans un but d'indifférenciation, de standardisation, qu'il n'y ait plus non pas des hommes et des femmes, mais des consommateurs salariés, indifférents, comme un peu dans le meilleur des mondes, vous voyez, les romans de science-fiction. En gros, vous me dites quoi? On veut remplacer, on veut pas parler de la lutte des classes, alors on parle de la lutte des sexes, c'est ça? Oui, ça c'est un vieux système, qui est efficient depuis déjà des années. On parle de abolition de la différence des sexes en parlant en fait de machisme, alors qu'en fait la différence est plutôt sur le pouvoir d'achat aujourd'hui, les riches et les pauvres, et puis pareil aussi sur ce prétexte de parler d'antiracisme, l'idéologie du métissage, c'est-à-dire abolition des différences ethnoculturelles. On voit bien qu'on est dans une société d'indifférenciation et sexuelle et ethnico-culturelle. Non mais je suis d'accord avec vous, Alain Soral. Je suis d'accord avec vous, mais tout ça, ça peut pas justifier les chiffres absolument sidérants qu'on donne depuis ce matin, quand même, non? Je pense que les chiffres, par exemple, de violences sexuelles sont des chiffres très mensongers parce qu'ils mettent dans les violences sexuelles ce qu'on appelle les violences psychologiques avec des incitations à appeler des numéros de téléphone, et en fait, ce sont des statistiques fabriquées. Vous êtes un peu gonflé, là, Alain, quand même, hein? Comment? Vous êtes un peu gonflé de dire ça quand même, non? Non, pas du tout, non. Je pense quand on prétend que Ségolène Royal avait sorti une phrase délirante que pratiquement une femme sur 3 serait tuée par son mari, on est dans le délire total. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est plutôt la baisse de protection des femmes à travers la destruction du statut de la mère ou la destruction du statut classique et très français de l'aimer au profit de la travailleuse salariée indifférenciée. C'est plutôt ça le processus. Alain Soral, vous restez avec moi parce que moi j'ai d'autres questions à vous poser sur ça, parce que je suis troublé par ce que vous dites. Il est 7h55 sur Sud Radio. Vous continuez à nous appeler. Si vous n'êtes pas d'accord avec Alain Soral, il faut le lui dire. 3628, vous dites Sud Radio, vous payez 34 centimes la minute, mais on vous rappelle, et vous parlez avec Alain Soral. Sud Radio. 7h, 9h, Ménard en liberté. La France est-elle sexiste? On en parle à l'occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Vous faites le 3628, 34 centimes la minute. Vous dites Sud Radio et vous êtes en direct avec nous, c'est-à-dire avec Alain Soral. Vous l'avez entendu, il préfère manifestement la lutte de classe à la lutte des sexes. On en parle aussi avec la porte-parole de Ni pute ni soumise. Et puis avec vous, les auditeurs. Alors je vais tout de suite commencer justement avec une auditrice. Isabelle, bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Alors, la France, elle est sexiste. Est-ce que vous faites partie des 53% des femmes qui répondent oui à cette question? Oui. Et pourquoi elle est sexiste, la France? Parce que nous, les femmes, on se respecte pas déjà. On se respecte pas? On se respecte pas. Qu'est-ce que ça veut dire, Isabelle? Ça veut dire que on dit oui à tout. À tout, ça veut dire quoi? Vous acceptez les violences des hommes? Vous acceptez les caprices des hommes, c'est ça? Les caprices des hommes, on accepte tout ce qu'on nous demande à faire. Alors, par contre, si on dit non, oui, et on se combat à la violence, on refuse la violence. Mais est-ce que ça vous est arrivé, vous, Isabelle? Oui, parce que j'ai une voisine,
son mari l'a battu. Oui. J'ai entendu, je suis descendue, je suis partie la voir. J'ai dit à cet homme, j'ai dit, monsieur, arrêtez. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, sortez ou je vous tape. J'ai dit, vous l'avez tapé à elle, mais moi, vous n'allez pas me taper. Et vous allez pas vous taper. Et ça s'est terminé comment, Isabelle? Mais ça s'est terminé que j'ai mis le monsieur à l'extérieur de la maison. J'ai dit, ben, si vous la touchez, c'est moi que vous allez me taper. Alors vous sortez de la maison ou j'appelle la police. Voilà, mais écoutez, ça c'est une réaction. Alain Soral, je vous entendais, on vous entendait tout à l'heure. Alain Soral, qu'est-ce que vous répondez à une dame comme ça? Ça c'est plus du discours, c'est plus de la théorie, c'est dans la vie. Qu'est-ce que vous dites à cette dame qui rencontre cette situation? Je vais déjà essayer d'échapper à ce piège, entre guillemets. Il y a des histoires individuelles, il en existe, la violence existe. Ah ben c'est la vie ça, Alain Soral. Ce qui est étrange, c'est pourquoi une campagne de propagande pour essayer de monter les femmes contre les hommes dans une période de crise économique où la solidarité... Mais Alain Soral, c'est pas une campagne de propagande, je fais pas de la propagande là, arrêtez. C'est de la propagande pure, oui, bien sûr. Pourquoi c'est de la propagande, Alain? Parce qu'on voit pas pourquoi aujourd'hui on ferait une journée de la violence. Il existe des violences contre les hommes dont on ne parle pas, qui sont des enfin attendez, j'attends de voir une fille qui vienne vous taper dessus à vous. Enfin vous plaisantez ou quoi, Alain? Moi je ne connais pas dans mon entourage de femmes qui sont systématiquement frappées par les hommes. Je n'en connais pas. Vous vivez où, dans un autre monde ou quoi? Non, dans un monde peut-être de gens structurés et bien élevés. Ah ça oui. Oui, mais peut-être que je suis pas sûr, moi, du tout, que les violences augmentent. Je pense plutôt qu'elles baisseraient, d'ailleurs, qu'il y a plutôt une féminisation des hommes et une période, je dirais, de la femme reine, de la femme toute puissante sur le modèle américain. Je pense que plutôt, moi, les violences des hommes envers les femmes seraient plutôt en baisse dans nos sociétés. Attendez, mais vous avez vu les chiffres, enfin, Alain Soral, les chiffres sont pas des inventions. On n'est pas dans un complot, Alain Soral. Des sondages commandés par le pouvoir qui amènent à des réponses qui sont déjà prévues d'avance. Pour moi, vous exagérez pas là un peu, c'est de la paranoïa ou quoi? Non, mais vous connaissez très bien le monde des sondages aussi bien que moi. Tout ça n'a pas de... Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est pas la réalité dont tout le monde se fout, c'est pourquoi aujourd'hui on fabriquerait un sondage qui dirait que les femmes à 53% pensent que, avec des témoignages évidemment qu'on trouvera toujours, il y a 60 millions d'habitants en France, on trouvera toujours des témoignages de femmes frappées, etc. Et voilà, et donc on fait de la propagande. On crée ce genre de climat, de débat, et de dévier les questions sérieuses qui sont des questions sociales, des questions de précarisation, parce qu'on pourrait même parler de l'incidence qu'a la précarisation sociale et la destruction des modèles traditionnels de la famille, du statut de l'homme et de la femme, effectivement sur des pathologies, ça on pourrait effectivement, ça serait un vrai sujet par exemple, vous voyez. Ah mais attendez, on peut en parler, attendez Alain Soral, Alain Soral. Presque, vous voyez. Alain Soral, on peut dire les mêmes choses. Moi je trouve que la destruction de la famille c'est une chose catastrophique, je suis d'accord avec vous, mais en même temps mais en même temps, Alain Soral, je dis pas que tous les chiffres que je donnais ce matin, une femme sur 6 qui en France et une femme sur 6 qui est dans sa vie victime d'un viol ou d'une agression sexuelle, je dis pas que c'est de la propagande. Moi, Allô. Il me semble que c'est en grande partie de la propagande, et sinon il faut se poser la question, effectivement, si les violences augmente sur les femmes. Je pense pas d'ailleurs que ce soit des violences dans le couple, etc. Effectivement, on entend beaucoup parler aujourd'hui de prédateurs sexuels, mais est-ce que ça serait pas plutôt lié à la destruction du statut de la mère, à l'augmentation de la pornographie et de la mise en scène systématique du corps de la femme par la société marchande, qui sont des incitations à Vous avez raison. Et des incitations au déséquilibre sexuel. Ça serait ça les vraies questions, plutôt que de criminaliser l'homme, le conjoint, le voisin, qui est une entreprise profondément malsaine, qui essaye de désigner à la vindicte populaire et à la vox populi l'homme moyen qui, à mon avis, dans son statut d'homme, est plutôt attaqué et nié depuis 30 ou 40 ans mais écoutez, par l'idéologie marchande, hein, pas par les femmes. Les femmes n'y sont pour rien. Il n'y a pas de guerre des sexes et d'opposition entre les hommes et les femmes qui essayent plutôt de se rencontrer et qui ont du mal, de se soutenir, ce qui n'est pas facile, mais ce qui est nécessaire en période de crise. Oui. Cette volonté Alain Soral, de guerre des hommes et des femmes est une entreprise de manipulation globale qui n'a pas de réalité et qui n'a pas de réalité. Alain Soral, je vous propose d'entendre Diariatou Ba. Bonjour. Oui, bonjour.
Vous êtes la porte-parole de Ni pute ni soumise. Vous avez entendu Alain Soral. Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'est-ce qui se passe dans les quartiers? Alors, ce que je lui réponds, c'est qu'il est loin des réalités, de ce que nous sommes confrontés tous les jours sur le terrain, et aussi sur notre plateforme qui accueille les femmes victimes de violences tous les jours, tout le temps, souvent, par téléphone, par accompagnement et par suivi. Donc, ce monsieur, ce que j'ai à lui répondre, c'est de dire que nous, aujourd'hui, on est Journée internationale contre les violences faites aux femmes, et que nous appelons à toutes les femmes et les hommes qui soutiennent les féminines